Merci de nous avoir retrouvés dans Voix de la jeunesse, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce nouveau numéro. Tey nag ñu fas yéene waxtaane le métier du journalisme et ses défis. Et bien évidemment, je suis en compagnie de deux jeunes apprenants journalistes, disons. Déjà à ma gauche, Abba Sagna. Bonjour à toi, Abba. De partager ce plateau avec vous. Merci, plaisir partagé. Bonjour à toi aussi, Abba. Namoon nañ la bu baax. Edmond du moins. Bonjour Christine, très heureux de vous retrouver et de partager ce plateau avec vous et avec Abba. Carrément alors tey nag comme ni ma ko waxee ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy le métier de journaliste et ses défis et sans doute on sait pertinemment que c'est un métier noble, certes on le sait nous qui y sommes, mais quand même qui présente beaucoup de difficultés et beaucoup de défis waaye laata loolu comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy daal di taxaw ci li nga xamante ne mooy journalisme en tant que tel. Alors Abba, toi en tant qu'apprenti journaliste, comment est-ce que tu définis aujourd'hui le journalisme? Alors, très bonne question. Et ça va être un plaisir de répondre à cette question parce que, après tout, le journalisme est un très beau métier et qui pourrait être défini comme une activité qui consiste à recueillir, à vérifier et éventuellement à commenter des faits qui pourraient avoir un intérêt public en respectant les critères de la déontologie en quelque sorte. Et le journaliste a cette aptitude à collecter des informations et à les vérifier pour après servir, bien donner ça à la population pour qu'elle puisse en bénéficier. En quelque sorte, c'est ça le journalisme. Une définition littéraire, journalistique. Edmond, aujourd'hui, dans sa définition la plus simple, d'après toi, c'est quoi le journalisme? Le journalisme est un métier noble qui consiste à permettre aux journalistes en particulier de recueillir, de traiter les informations et de les diffuser au grand public dont l'utilité prime. Voilà. Alors, n'est-ce pas, je pense que tes réponses yi am na solo bu baax et ça permet quand même aux téléspectateurs ñu daal di ci am ay perceptions différentes, mais bon, la définition reste la même, c'est juste une manière de définir le plus simplement et de définir dans sa globalité et je pense que Edmond ak Abba loolu la ñu defal. Alors tey selon sa définition, Abba, le journalisme, comme tu l'as dit, consiste à la collecte, recueillir, après couper l'information et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, nous la nit yi di pratiquer li nga xamante ne mooy journalisme, est-ce qu'elle est pratiquée comme elle est définie? Alors, journalisme au Sénégal dafa nekk loo xam ne sujet bu xaw a sensible la parce que daanaka boo xoolee sunu médias yi ni ñu koy pratiquer àndut ak carrément éthique ak déontologie parce que comme ni ma la ko waxee sànq journalisme dafa war a ànd ak déontologie ak lii nga xam ne mooy éthique. Déontologie mooy maanaam nga def ce métier bi sans prendre parti affaire yooyu nga def ko avec objectivité. Avec les règles de l'art. Avec les règles de l'art. Daanaka fii Sénégal néew na si yenn plateau yoo xay gis da ngay gis ay journalistes yoo xam ne bu ñuy prendre parole da ngay foog ni da ngay xam ne ñii carrément dañoo far te nëbbatuwuñu benn yoon te le métier du journalisme da nga war a neutre kenn warul xam ni yow fii nga bokk wala bokkoo fee te loolu nag gis nañ ay manquement fii si réewu Sénégal te loolu nag ñu ngi koy déplorer bu baax a baax. La neutralité alors qui fait défaut chez les journalistes d'aujourd'hui, c'est qui veut dire qu'elle n'est pas pratiquée telle qu'elle est définie. Edmond, d'après toi, c'est quoi le problème? Pourquoi les journalistes ne tiennent plus en compte le journalisme dans sa vraie définition? Parce que tout simplement, je dirais que c'est difficile maintenant de distinguer le journaliste de l'influenceur. Oui. Voilà, parce que des fois on reçoit les informations au même pied d'égalité que les influenceurs. Du coup, c'est difficile de voir les gens qui, par exemple, sont journalistes, de les distinguer par rapport à ces gens-là qui font du populisme, qui prennent parti et consorts. Et je pense même que
ces influenceurs vont même jusqu'à tirer ces journalistes dans ce monde-là, par exemple, de populisme ou de détails qui sont inutiles. Alors que le journalisme, comme on l'a défini tantôt, c'est recueillir, aller à l'investigation des informations, les traiter, les recouper, de voir si ce sont des informations fiables, vérifiées, dont les sources sont connues, afin de les diffuser au public. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilité qui prime, c'est-à-dire que l'information que tu diffuses à ce public-là doit être une information qui est importante vis-à-vis du public qu'on l'adresse. Mais je pense qu'on est plus dans la dénonciation, dans le populisme, dans certains détails qui font que les journalistes ne mettent pas au devant, ici au Sénégal, par exemple, l'investigation avant de regrouper et de diffuser les informations. Du coup, c'est un mélange qui fait que pour maintenant voir quelqu'un sur un plateau ou dans une chaîne et le distinguer, par exemple, de l'influenceur, c'est aussi compliqué. Des fois, on dit journaliste, mais on ne sait plus qui est journaliste. À moins que ça soit les gens qui ont duré dans le métier, qu'on distingue carrément que ces gens-là sont des journalistes. Beaucoup ne passent pas par une formation. Du coup, c'est du diarasso, je peux dire. Alors, c'est important, en tout cas, l'analyse est très pertinente. Alors, Abba, oui, allez-y. Alors, juste pour appuyer les arguments d'Edmond, on va revenir à la source du problème, c'est-à-dire la formation. Oui. Parce que vous voyez des gens, ils pratiquent le journalisme, ils ne l'ont jamais appris. Apparemment, au Sénégal, on a une école de journalisme qui s'appelle le CESTI. Carrément. Mais je pense que le CESTI ne peut pas fournir tous les journalistes du Sénégal. Moi, da ngay gis ay alternance, maanaam des écoles de formation, ils proposent des formations en journalisme. Bien vrai que ce ne sont pas des écoles typiquement qui forment des élèves, des étudiants en journalisme. Man li ma seetlu mooy formation bi foofu daa des école de formation bi war nañ mën a yokk seeni loxo yokk seeni matériel pour permettre étudiants yooyu noonu ñu mën a pratiquer carrément le journalisme, parce que le journalisme demande des moyens. C'est pas juste un plateau et des micros. Oui. Ça demande aussi une formation très 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 pointue pour dans l'avenir ñi nga xam ne ñooy étudiants yi qui sont appelés demain à être des professionnels ñu bañ a commettre yenn fautes yu ñuy gis ci plateau yi comme au Sénégal, comme on l'a constaté. C'est important. Alors, tout à l'heure, Edmond parlait de l'information qui doit être important aux yeux du public, et on disait à l'école que l'information, c'est un message qui a un intérêt public. Mais aujourd'hui, est-ce que réellement, ce qu'on voit dans les médias, ou dans la plupart des médias, est-ce que l'information qu'ils fournissent à la population est dans la plupart du temps une information qui a un réel intérêt public? Alors, pour répondre à ta question, sans que Edmond wax na ko sax ci ay waxam, dañuy gis ay plateau yoo xam ne buzz la ñuy def. Avec l'arrivée des nouvelles technologies là, comme réseaux sociaux yeeg et cetera, da ngay gis quelqu'un qui ñëw créer benn chaîne YouTube am, tu vois, wax fa buzz. Sénégalais yi daal boo xoolee ba xool ñoom loolu moo leen neex, ay buzz wax ci yëfu jàmbur, alors que c'est pas ça le journalisme. Information bu ñu gën a soxla mooy information boo xam ne am na intérêt public, intérêt boo xam ne maanaam loo xam ne mën na la apporter njëriñ, apporter ma njëriñ. Par exemple, mën naa jël exemple, par exemple le président de la République bu déplacé wu dem ci beneen dëkk, am na lu tax mu dem déplacé wu foofu, voilà, ñu wax ñu lan la fa dem def, lan la fa jëlee, tout ça, mais duñu dem dañuy wax ay kii def na lii, kii def na lee. Non, non, c'est pas ça le journalisme. Comme nous l'avons dit, il faut avoir une éthique et déontologie. On va revenir à la source du problème, moi, formation, voilà, intégrer les gens qui ont fait du journalisme, les animateurs, mais ils ont fait plateau. Da ngay jël benn nit bu mën a wax rek indi ko ci plateau bi nga ne kii journalisme, alors que xamul dëgg-dëgg lan mooy journalisme. Journalisme nekkul métier boo xam ne ku ñëw rek dugg te loolu dañ ko war a jàng saytuwaat ko. Edmond, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on ne reconnaît plus le journaliste de l'influenceur, que tu as influenceur et journaliste. Alors, quelle position ou quelle posture on doit adopter à nouveau en tant que journaliste pour se démarquer des autres ou pour être un véritable journaliste, d'après toi? Tout simplement
pratiquer ce qu'on a appris. Parce que quand on parle de journalisme, c'est un métier qui est vraiment spécial. Quand tu dis même à quelqu'un que je fais des études de journalisme, il te considère comme un intellectuel. Le journaliste doit se considérer comme un intellectuel parce que tout simplement, c'est lui qui communique avec les autorités, les soi-disant, je dirais, intellectuels du pays, par exemple les gérants de l'administration sénégalaise. Voilà. Un intermédiaire en quelque sorte. Au fait, le journal doit être à la hauteur de ça parce qu'il est l'intermédiaire entre, par exemple, le peuple et peut-être les dirigeants, je dirais. Il doit éclairer. Et pour éclairer, il faut être éclairé. Voilà, il faut aller à la recherche. Du coup, quand je parle du journalisme, je dirais que si tu apprends le journalisme, ça ne doit pas causer défaut de le pratiquer normalement. Parce que ça se fait par des techniques. Bon, quand tu vois un journaliste sur un plateau ou présenté ou autre, des fois beaucoup de gens même vont dans leur formation faire du journalisme parce que tel présente bien, parce que Christine me plaît, parce qu'elle présente bien les émissions. Tu penses que c'est là où se limite le journalisme. Mais au-delà de ça, c'est une petite partie du journalisme. Du coup, pour pouvoir se distinguer de ces soi-disant influenceurs, il faut que les journalistes haussent la barre. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas aller comme le font les autres là, les influenceurs. Le journaliste doit poser des actes concrets, poser des questions qui relèvent de l'économie, qui relèvent de la politique dans son sens positif, je dirais, qui relèvent de l'éducation, qui relèvent du système de santé. Ce sont les questions très importantes qui distinguent le journaliste de l'influenceur. Au lieu de s'attarder surtout sur telle personne a dit tel, voilà, traitons le cas, ou c'est du buzz au fait. Je pense que nous devons hausser la barre, parce que j'ai entendu dans une émission où on m'a laissé parler de hausser la barre. Mais le journaliste doit hausser la barre pour traiter de questions très importantes qui permettent à la population d'en tirer un intérêt qui va les être favorable, je dirais. Mame Less Camara, quand même, un brillant professeur de journalisme, malheureusement il n'est plus, et que son âme repose en paix, quand même, il a été à l'UNICEF, il a formé de très bons produits. Alors, Abba, tout à l'heure, tu parlais de la manière dont les médias aujourd'hui se démarquent ou bien font leur démarche. Aujourd'hui, au lieu de donner la vraie information, on se concentre plus sur ce que les gens font, comment traiter les cas, comme dit Edmond. Aujourd'hui, en tant qu'apprenti journaliste, quelles sont les expériences que tu as eues dans le milieu? Alors, j'ai eu à vivre beaucoup d'expériences parce que je suis passé par plusieurs médias en faisant des stages. Je suis passé également par une radio communautaire où j'ai fait là-bas à peu près 3 à 4 mois en faisant des reportages, en m'essayant à des émissions. Parce que c'est ça le journalisme. Quand on ne pratique pas, on ne peut pas faire. C'est une formation pratique, purement pratique. Et voilà, c'est ça le problème. Les écoles de formation, la plupart du temps, ils manquent de moyens. Et ce sont ces moyens qui leur permettent de faire ces pratiques. Ce n'est pas seulement de la théorie. Parce que s'asseoir sur un plateau, dire ses arguments, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Voilà. Et lolo, donc on va pratiquer à travers des stages, à travers des interviews. Voilà. Il y a beaucoup de moyens pour pratiquer. La presse écrite, la radio, la télé. Ku nek ak yow fi nga sentir sa bopp nga dem nek fa pratiquer li ngay pratiquer ak éthique ak déontologie le plus important parce que lolu mom waruñu ko faté ci journalisme. Voilà. Té damay ñëwaat tamit ci les arguments de monsieur Edmond mi ngi doon wax sank par rapport à la formation. Des fois da ngay gis un journaliste boo xam ne dañ koy jënd des journalistes corrompus y en a. La corruption. waaw y en a dañ koy gis ci réew mi dañ koy dégg sax te loolu Bernard Tapie dafa ne une citation très importante qui dit que pourquoi acheter un journal alors qu'on peut acheter un journaliste. Tu vois, c'est grave. On doit revenir à la base. C'est pas parce que
da nga toog ci plateau ni journalisme formation dama siy ñëwaat di si ñëwaat parce que c'est très très important pour le journaliste. Aller se former. Et pourtant, parfois, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que je fais la formation en communication. On te dit communication, les gens, dans leur tête, parler, c'est parler, quoi. On peut parler, tout le monde sait parler. Ouais. Tout le monde peut parler sans pour autant savoir que derrière, la formation est là et c'est elle qui te permet de te différencier et de te distinguer des autres. Edmond, tout à l'heure, je parlais de l'influenceur, toujours du journaliste. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait que le milieu quand même est envahi par des animateurs, des influenceurs et tout, qui fait quand même que les journalistes rencontrent beaucoup de défis et de difficultés? Exactement, c'est ça, parce que maintenant, voilà, tu crées ta chaîne, chaque jour tu prends un sujet, ou tu prends le président Macky Sall, le président Bassirou Diomaye, tu dis ce que tu veux. Voilà. Et on est là en fait. Tu es partisan de tel parti, je ne vais pas citer une partie, ou partisan d'un autre parti, tu décris les gens de l'autre parti en se disant que je suis, par exemple, quelqu'un qui donne de l'information. Non, pas du tout, c'est pas ça. Du coup, c'est ce mélange-là de ces influenceurs-là qu'on ne devrait pas laisser entrer dans ce domaine qui est le journalisme. J'ai entendu récemment comment dirais-je, Ousmane Sonko parlait par exemple de la protection de ces gens-là qui alertent, qui parlent de je ne sais pas quoi, mais je pense que seul le journaliste doit ou capable d'aller à l'investigation des informations, de les traiter, de les recouper, de voir l'utile, de l'inutile, et afin de les diffuser. Et maintenant, quand ce sont ces journalistes en tant que tels qui ont fait la formation, qui ont eu l'expérience, qui doivent combattre ça. Comment? En dénonçant les gens au moins qui font du populisme, qui créent des chaînes ou des pages YouTube sur Facebook qui disent du n'importe quoi et que les gens pensent que ce sont des journalistes. On va même jusqu'à voir des personnes dans les commentaires donner des leçons aux journalistes est-ce que journalistes qui, voilà, comment dirais son invité. On voit quand même le journaliste amener une confrontation avec son invité. Et on dit que l'invité, on doit le mettre à l'aise. Parce qu'il n'y a qu'un invité, tu l'as demandé de venir participer à ton plateau. S'il commence à argumenter, tu le laisses, même si ça ne te plaît pas. C'est comme si, ce que disait Abba, il y a des journalistes qui sont partisans et que ça ne se cache pas même. Voilà. Et l'autre a commencé, je pense que si étudiant journaliste il a commencé, tu vois un étudiant journaliste qui est dans un parti, qui porte un bracelet de tel, de PASTEF ou qui porte des t-shirts de APR. Du coup, chaque fois quand vous parlez d'un débat, ou c'est un débat d'idées, il défend son parti. Même il défend ce qui est indéfendable, en fait. Du coup, ça commence... Quand on dit qu'on est étudiant en journaliste, on doit se départir de tout ce qui est parti, de tout ce qui est militantisme pour être un personnage ou un journaliste, un futur journaliste objectif. Ça commence par les journalistes en puissance. Quand je dis journaliste en puissance, c'est journaliste en formation. Du coup, moi j'aime tellement quand quelqu'un me dit « Yo, faut faire ». Parce que toi, je ne te comprends pas. Oui. Moi, j'aime tellement être très, très, très dur avec les gens. Que tu es là ou que tu es là, moi je préfère le débat d'idées qui va nous permettre d'ailleurs même d'aller au-delà des choses pour changer ce pays-là. Parce que si on reste sur du blabla, sur du militantisme, on ne peut pas avancer. Parce qu'on dit que le journal, c'est d'ailleurs même la presse, c'est le quatrième pouvoir. C'est pas un jeu. On devrait tout le temps être objectif, être logique dans nos analyses tout en amenant des preuves et voilà, confronter les idées de gauche à droite pour au moins effacer les gens qui comment dirais-je, entrent maintenant dans le journalisme.
journalistes et qui n'ont pas leur place dans ça. C'est important. Alors là, si je comprends bien, c'est nous, en tant que journalistes, qui devrons apporter de la lumière sur beaucoup de choses. C'est nous-mêmes qu'on devrait appeler influenceurs, puisqu'on est le quatrième pouvoir. Ce qui veut dire, Abba, qu'on a perdu notre place. Comment faire aujourd'hui pour regagner cette place et pour pouvoir avoir à nouveau cette crédibilité devant les gens? Parce qu'aujourd'hui, on ne se voile pas la face, les journalistes quand même ne sont plus valorisés comme avant. Quand tu dis même que tu es journaliste, les gens te fuient parce qu'ils ont une mauvaise image de toi. Alors aujourd'hui, comment faire pour récupérer cette image-là qu'on a perdue? Revaloriser le métier, c'est facile. C'est juste cerner le métier. Manam utal ko ay cerner ko manam utal ko ay limite ne ko yow fi nga wara yam fi nga wara yam légui lolu bu amone nak da ngay gis ño xamné dañuy dépasser les limites manam nga gis ño xamné jangu journalisme di def journalisme Edmond dans ses dires sank wax na lu important moy vérification de l'information sank dama ko omettre ci sama définition journalisme té lolu dafa nek lu important parce que vérification ce source bi manam fi nga jëlé sa information ça peut te conduire en erreur et conduire madame ñi lay sétane en erreur. Parce que lolu c'est à la source de plusieurs problèmes. Nga joxe information bu erronée mëna indi guerre. Carrément. Mëna indi ay émeutes tout ça donc pour l'appellation au quatrième pouvoir. Voilà. Donc journaliste dafa wara xol lu muy wax saytu wat ko bu jaré ne vérifier au niveau de 20 personnes, 25 personnes, voilà, m'ont publié information. Bon, pour revenir à ta question de quatrième pouvoir, lolo établi, moi nous wara jappalé sur lolo, parce que on a déjà vu avec les cartes de presse, mais c'est pas encore effectif parce que tu vois des journalistes ils éprouvent des difficultés à avoir leur carte de presse. Et lolu warul dal journalisme dañ ko wara yombal liggéeyam parce que journalisme day soxla di dem ay endroit yo xamné voilà pour recueillir information il faut bofu duggé dañ lay laaj voilà tu vas où monsieur quelle est votre profession affaire lo fi def té lolu c'est très important tamit comme nous la ko waxé poser des limites baliser terrain bi buy tax ñu mëna yombal liggéey journaliste yi en quelque sorte, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on parle de journaliste, on peut ne pas parler, Edmond, de liberté de presse. Parce que journaliste, dans sa définition, c'est celui qui est habilité, autorisé aujourd'hui à aller recueillir de l'information, de pouvoir faire tout le nécessaire jusqu'à l'acheminement, c'est-à-dire la diffusion. Maintenant, aujourd'hui, si ce journaliste-là n'a pas le libre cours de faire son travail correctement, d'où la liberté de presse, est-ce qu'il pourra en retour faire ou bien un travail remarquable ou un rendu correct qui est bien attendu. Ce qui me pousse à te demander, est-ce que la liberté de presse est respectée quand même et protégée ici au Sénégal? Bon, tout d'abord, je vais rejoindre Abba pour rebondir sur cette question. Concernant les cartes, voilà, une fois que ta formation est finie, une fois l'obtention de ton diplôme de journaliste, tu dois avoir la carte qui te permet d'avoir accès à ces lieux ou dans les manifestations, voilà. Parce que quand on parle de liberté de presse, c'est par exemple quand on fait des reportages, ces manifestations, on voit qu'on les vise avec des lacrymogènes, ou est-ce que les points au fini de voir pointer par rapport aux manifestants et par rapport aux gendarmes ou aux policiers. Du coup, ça cause problème. À mon avis, une fois l'obtention de cette carte-là, tu dois être libre. Voilà, parce que tu représentes une presse, tu as déjà la carte. Une fois dans une manifestation, si un gendarme te dit pousse-toi de là, tu lui montres la carte. S'il te dit mets-toi de l'autre côté, c'est pour te défendre en particulier. Parce que voilà, au-delà de ça, les pierres ou les lacrymogènes sont bien déterminés. Les lacrymogènes sont visés à la foule. Les pierres sont visées à la police ou à la gendarmerie. Quand on te dit mets-toi là, d'accord, là je suis d'accord, mais pousse-toi là où des mots qui sont un peu vulgaires, qui vont dans le sens où ça humilie la personne et dans son métier, je pense qu'on ne peut pas parler de liberté de presse. Parler de liberté de presse, fondamentalement, c'est obtenir la carte. Il faut obtenir la carte pour avoir accès à tous les lieux. Voilà, afin de faire l'investigation qui est, par exemple, je dirais, ce qui est fondamental avant d'aller faire un recoupement ou
traitement d'informations pour diffuser. Je pense que cette liberté de presse manque ici au Sénégal et que c'est pas aussi également que je suis journaliste que je suis censé dire tout ce que je veux. À un moment donné, il y a des limites. Il faut quand même penser à la vie privée de l'individu. Tu ne peux pas dire tout ce que tu veux ou dire des choses qui ne sont pas fondées, qui ne peuvent pas être prouvées. Je pense qu'à un moment donné, en réclamant aussi cette liberté de presse qui, à mon avis, manque ici au Sénégal, il faut aussi, en tant que journaliste, savoir quoi dire, savoir protéger, par exemple, la vie privée de l'individu et beaucoup de... Tout ça, ça se trouve dans la charte du journalisme. Et quand tu n'es pas journaliste, tu ne peux pas savoir tout ça. À mon avis, il faut tout d'abord, en tant que journaliste, respecter la charte des journalistes afin de réclamer aussi ce qui est de droit, en fait. Avoir l'obtention de la carte après la formation et après, voilà, je pense que tout entre dans le cadre de respect de la liberté de presse. C'est important. Et parlons même de la charte et tout ce qu'il faut respecter. Comme tu dis, quand on n'est pas journaliste, on ne peut pas le savoir. Et ça revient à ce que Abba disait, la formation. Donc la formation est fondamentale. Mais pour parler et revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la carte de presse, que quand on est étudiant en journalisme, après l'obtention de la licence, on doit avoir la carte. Mais est-ce que quand même on facilite la chose aux jeunes apprentis journalistes? Par exemple, après avoir fini la formation, d'après mes informations, pour avoir une carte de presse, il faudrait une demande manuscrite adressée au ministre chargé de la communication, un extrait de naissance, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, 3 photos d'identité, une attestation de travail pour les salariés, alors qu'on vient tout fraîchement d'avoir son diplôme. Et enfin, une copie de diplôme. Et la plupart du temps, on sait comment ça se passe au Sénégal. Après la formation, juste, on n'a pas le diplôme directement, mais une attestation. Alors, si toutes ces conditions sont posées à bas, est-ce que les jeunes diplômés peuvent facilement obtenir leur carte de presse quand même? Alors, obtenir un diplôme ne veut pas dire forcément être compétent. C'est-à-dire s'asseoir sur un plateau, commencer une émission, être à la radio, commencer une émission ou bien écrire un article sur quelque chose. Donc, avoir un diplôme aussi, c'est l'avoir avec les compétences requises. Madame, à la recherche des stages, des expériences, voilà. Même si tu ne peux pas avoir de stage, voilà. L'Internet est là. L'Internet doit révolutionner le monde. Avec l'Internet, on peut s'auto-former. Et voilà, pratiquer, voilà, on a les caméras qui sont là, qu'on peut simuler. Vous faites qu'à mon stage, vous avez ses propres caméras, commencer à voilà, pratiquer carrément, comme gars qui ont fait une caméra, tout déco, Bienvenue TV, voilà, tout déco, un truc de ce genre. Parce que avec les sites internet là, c'est un peu compliqué. Pour revenir à la liberté d'expression, madame Lolo, surtout au niveau du régime de Macky Sall. Parce que, voilà, de ce côté, je vais dire que liberté d'expression au Sénégal. Parce que au Sénégal, il y a des journalistes qui disent que après, mais est-ce que c'est ça véritablement la liberté d'expression? Mais bien sûr, liberté d'expression, c'est pas wax lu la neex. C'est ce que je voulais te demander. Voilà. Est-ce que c'est parce que le journaliste a dit tout ce qu'il voulait et que dara fait aussi que c'est ça qu'on appelle liberté d'expression? Les journalistes, ils expriment leurs idées ouvertement, mais dara du len ci fek. Oui, exprimer ses idées ouvertement, ouais. Là on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu exprimes? Mais tu exprimes, madame, your information ngay dem jëli, mettre sur la table. Oui. Maintenant, ça dépend de l'information. Parce que tu as une information qui révéler au grand public. Parce qu'il y a des informations, surtout les informations par rapport à l'armée et tout ça, c'est un peu top secret. Et là, le bord dévoilé, tu feras l'objet d'une convocation. Et là, franchement, on va se faire. Comme nous l'avons dit, il y a une information qui est tardée. Nous l'avons sur la table. Voilà sax nga am noko waxé nga bay touti nga wax touti bay touti c'est ça
Sénégal Sénégal jëm kanam, France dellu ginnaaw, c'est ça. D'accord. Alors, toi, c'est comme ça que tu vois les choses. Mais moi, je me dis que, Edmond, pour le journaliste, il faut avoir parce que c'est pas une question c'est de l'information privée que je ne dois pas la dévoiler. Tout est écrit, en fait. Il y a la charte qui est là pour l'éthique et la déontologie. Le journaliste doit se comporter de telle façon, il ne doit pas se comporter de telle. Il doit dire tel, il ne doit pas dire tel. Alors, tu as une liberté d'expression. Si on basé sur l'eau, est-ce que dire tout ce que l'on veut, d'ara fait koulachi, l'eau une liberté d'expression? Non, pas du tout. Vous l'avez dit, et Abba l'a dit, c'est-à-dire, il y a le concept éthique, le concept déontologie qui revient toujours. Et les journalistes ou apprentis journalistes le répètent souvent. Mais est-ce qu'ils savent la quintessence de ces concepts? C'est là où se trouve le problème. C'est bien beau de parler de ce qu'on a appris, d'éthique, de déontologie, mais au-delà de cette théorie, au-delà de ce parler-là, on doit faire la pratique. C'est bien beau de théoriser, mais au-delà de ça, c'est la pratique qui est finalement fondamentale. Parce qu'on ne peut pas théoriser quelque chose et après, voilà, que ça reste sur nos langues, la déontologie, l'éthique, la charte du journaliste, poussant aux gens de dire du n'importe quoi. Je pense que le journalisme autant pour moi, passe par des règles. Au-delà de l'éthique et la déontologie, il y a des règles, des limites, des permis et des interdits. Du coup, même une façon d'utiliser certains mots vulgaires n'est pas permis, et surtout quand on parle en public. Mais dans nos plateaux, les gens préfèrent aussi ce genre de journalisme, je dirais. Ce genre, parce que ce n'est pas la meilleure façon de faire le journalisme. Ce genre de journalisme, c'est-à-dire, tu vois, on titre débat houleux entre Edmond et Abba. Oui. Automatiquement, tu pars vérifier. Parce que ce sont ces débats houleux qui nous attirent en fait. Et ça, c'est ce que le public aime. Tu as plus de vues, tu as plus de commentaires, tu as plus de j'aime. Et voilà. Toi, en tant que. Toi qui gères, comment dirais-je, le média, tu préfères avoir des vues et des commentaires. Mais est-ce que ce que tu publies, ou est-ce que ce que tu titres, est-ce qu'on devait même titrer comme ça, débat entre Abba et entre Edmond? Est-ce qu'on devait même titrer ça? Tout ça dans la formation, certes, il y a des titres qu'on appelle des titres incitatifs, mais dans les titres incitatifs, ce sont des choses vraies, ou même c'est dans la logique du journalisme. Mais comme tu l'as dit aussi, parfois c'est compliqué. Exact. Parce que quand on dit débat houleux, ça veut dire que, je peux dire que si Wolof Tchao, je ne sais pas comment dire ça, mais une dispute en fait, entre Abba et Edmond. Pourquoi je n'ai pas regardé cette dispute-là? Si on disait par exemple un débat d'idées entre Edmond et Abba, voilà, là on peut comprendre. Mais un débat, ça veut dire que c'est un dispute. Et nous, chaque fois, on aime ça. Tu glisses, tu regardes le débat entre tel et tel, tu aimes, tu entres dans ce cadre-là, où chacun cherche à minimiser l'autre, où chacun aide à mettre l'autre au-dessus pour régner, dans le sens où ça ne donne pas la phase logique ou préférable du journalisme. Je rejoins ce que vous dites là. Ce n'est pas dire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut sur les personnes, voilà, sur la dignité des personnes. Ce n'est pas ça une liberté d'expression. Liberté d'expression, maintenant on voit que les gens insultent et ils disent qu'on manque de démocratie. On veut dire quoi? Est-ce qu'on veut que les gens insultent à longueur de journée et on dit que voilà, nous sommes dans le monde de l'expression libre? Bon, je me dis que c'est faux, c'est totalement faux. On devait même, une fois que tu mets un commentaire qui renvoie à quelque chose, à une insulte, on devait même te poursuivre. Moi, j'ai vu dans un débat où c'est la police même, on a mis police. Il a mis un commentaire, la police est là, tel, je ne sais pas si c'était la police ou pas. Après, quelqu'un est venu inciter, on s'en fout de la police et on considère que le Sénégal, c'est comme ça qu'on doit partager nos idées. Il faut insulter les gens qui ne sont pas avec nous, les gens qui ne...
moi, on me traite de tous les noms. Alors que je ne suis même pas quelqu'un qui est vraiment, je ne dirais pas, je ne suis pas influenceur. Dans mes débats entre peut-être amis ou entre des amis à l'université, les gens te disent que toi, tu es corrompu. Au moment où cette personne-là ne peut pas argumenter quelque chose qui est vraiment logique. Du coup, c'est compliqué. Tout le monde est confisqué dans le monde où soit tu es avec moi, soit je t'insulte, soit tu es corrompu, soit tu es... Voilà. C'est vraiment... Nous sommes allés au-delà de ce que nous devrions au moins dire dans nos médias. C'est ce qui reflète quand même la société sénégalaise d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, les insultes. Ce qui montre qu'alors il y a un véritable problème et le journalisme quand même a de nombreux défis à relever. Aujourd'hui, Edmond parlait tout à l'heure du fait que les gens sont plus attirés par le people, par le buzz. Tu titres débat entre tel ou tel a giflé tel en plein plateau. Parfois même c'est fait exprès pour attirer le nombre de vues. Maintenant, si on est dans un monde où les gens sont plus intéressés par ça, comment le journaliste doit réhabiliter la vérité? Parce que moi, je l'appelle la vérité. Au moment où les gens, quand tu parles de choses intéressantes, ils ne t'écoutent pas, ils sont plus intéressés par le people, tel a fait tel, la vie privée de tel, les gens s'intéressent plus à ça. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on leur a fourni ce genre d'informations jusqu'à ce que maintenant ils sont habitués qu'ils ne veulent même plus s'intéresser à la chose la plus importante? Dans ce genre de cas, aujourd'hui, comment le journaliste quand même doit réhabiliter la vérité, parce que je l'appelle comme ça? C'est ça, effectivement. Je pense que les patrons de presse ont compris cela. Madame, Sénégalais yi bëgguñu leen ñu leen tegal ay contenu informatif, ay contenu yoo xam ne dañ leen di jàngal. Léegi ñoom ils ont compris cela et ils ont compris que avec ça on peut se faire beaucoup d'argent, des vues et beaucoup d'argent. Léegi nag loolu la ñuy tegal léegi nag. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui retournent pour nous traiter de gens incompétents. Alors qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, comment faire face à cette situation? Non, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Madame, dès que vous voulez faire, vous pouvez dire que c'est média parce que comme nous l'avons dit, avec l'avènement des technologies, le téléphone, l'internet, les médias sociaux, les réseaux sociaux, il faut nous jaarale say message pour yeete wala nelawal population bi parce que sax boo xoolee monde bi nu mu demee information dafa doon loo xam ne lu dangereux la information maanaam comme ni ma la ko waxee sànq mën na dafa sensible mën na taal réew moo taal dëkk yu bëri l'exemple du génocide au Rwanda benn waaye moo toog rajo wax du n'importe quoi dañoo war a rey Tutsi yi Hutu yi dugg na fii génn na fii gars yi jël ay jaas yi gorante plus de 800 000 morts kon information warul nekk loo xam ne dañ koy fooye kon secteur bi war nañ ko réglementer xool nu ñu koy encadrer c'est le mot qui m'échappait et patron de presse yi tamit dañoo war a participer à la déconstruction de cette mentalité maanaam bañ duñu tegal ay contenus yoo xam ne Abba a giflé Edmond, Abba a fait ceci wala Abba a insulté sur le plateau de Horizon Média, etc. Ça ne nous intéresse pas. On veut des contenus informatifs yoo xam ne et des contenus yoo xam ne dinañu mën a éduquer, avancer sur le réew, avancer leur àdduna bi. Et je pense que c'est ça. Amna solo bu baax et comme vous avez dit aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux et de la nouvelle technologie, tout le monde est journaliste. Chacun achète sa caméra ou avec son téléphone, comme je l'ai dit, puisque la technologie a tellement avancé, on se crée sa propre page, soit sur TikTok, Instagram, on est journaliste, on donne des informations comme on veut. Et comme tu dis, réglementation bob mo wara am ci milieu bi. On n'a qu'à et pour cela aussi, il faut que nous reconnaissions qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et les cartes de presse vont revenir et il faut également qu'on nous saito xol kan mo journaliste kan mo ko nekkul ñu mën la jox carte de presse yoyu et pour qu'on évite en retour la promotion de cette médiocrité là ou même de cette mentalité qui comment dire bi nga xamantene mom mo sonal sénégalais. Et il faut dire aussi qu'il y a une minorité de gens qui aujourd'hui s'attendent à des contenus intéressants, importants, éducatifs, qui peuvent leur aider à avancer. Et pour ces gens-là, Edmond, rien que pour eux, on doit vraiment changer la donne. Alors, Taï, les journalistes rencontrent plusieurs difficultés, comme on l'a dit tout au long de cette émission. N'est-il pas nécessaire quand même de mettre en place des initiatives pour former davantage les journalistes et surtout les soutenir pour faire face à ces défis-là?
Exactement, on en a besoin. Au moins, peut-être par, si c'est chaque année ou 2 fois dans l'année, qu'on réunisse quand même, qu'on ait une journée au moins dans laquelle on réunit les journalistes ou apprentis. Rappeler l'éthique et la déontologie du journaliste. Exactement, faire des conférences sur ça, c'est-à-dire prendre les doyens dans le domaine, les donner un thème bien précis dans lequel ils vont rappeler ce que vous avez dit, par exemple les chartes, par exemple les règles, la technicité dans le domaine du journalisme, au moins les montrer que vous êtes ça, vous avez ce pouvoir-là, vous jouez ce rôle-là dans ce pays, dans la politique, dans l'économie, dans la société de manière générale, dans l'éducation. Voilà, je pense que ce sont des sujets très importants qu'on devrait mettre en place au moins deux fois ou une fois dans l'année. Par exemple, même si c'est la journée de la liberté de la presse, c'est le moment propice. Au lieu de l'exploiter autrement, exploiter la journée exactement. Autrement. Et même dans ces plateaux, durant cette journée, on devrait quand même parler de ça, débattre tout simplement de ça. Ne pas toucher à la politique, ni à l'éducation, ni à l'économie, mais parler tout simplement du journalisme et de le distinguer des gens qui ne sont pas journalistes. Je pense que ce sont des choses qui pourraient aider aux apprentis journalistes et aux journalistes en tant que tels de revenir à la raison. Abba l'a dit tantôt en parlant de ces responsables de ces presses-là, des organes de presse qui ont une lourde responsabilité par rapport à ce qui se passe. Parce que il faut regarder le contenu avant de le publier. Du coup, c'est la responsabilité est même partagée, que ce soit politicien, que ce soit militant, que ce soit journaliste. Tout le monde maintenant au Sénégal est en train part dans le divertissement au lieu d'aller dans l'investigation. Parce que quelqu'un te dit tel, il bavarde, tu lui dis explique-moi, donne-moi la source ou amène-moi des preuves. Il ne peut pas le dire. Du coup, les journalistes doivent hausser la barre aussi haut que possible pour que celui qui n'est pas journaliste n'oserait même plus faire un direct, faire un live ou créer une chaîne pour se considérer comme étant un donneur d'informations, un publicateur d'informations ou autre. C'est important. Alors, parlant même du soutien face aux journalistes, Edmond, on a vu que le président Macky Sall, avant la fin de son règne, avait épongé la dette fiscale de la presse qui était à hauteur de 40 milliards. Aujourd'hui, le régime a changé. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a annulé cette décision et ça a créé déjà beaucoup de débats. Quelle analyse fais-tu de cela? Puisque c'est le président de la République, il l'a annulé, il doit bien avoir des raisons, notamment annuler l'autre. Mais le précédent président, l'ancien président, Macky Sall, d'accord, annulé pour arranger, pour soutenir les patrons de presse. Mais je pense que c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Bor là. Te bor, fay moy santam. Te bor mom da nga wara fay. Waaw, te président buñ ko balé ben président bi ñew mu né annuler la décision bob. Donc on peut que se conformer à ce qu'il dit. Ñu respecter mom lu mu wax. Patron de presse yi ñu il s'érige à la règle, ñu fay seeni dette. Et le tour est joué. Te dette bobu danaka bo xolé ba xol président buñ ko balone buñ ko balu won mën nañ jël ci lool non dimbali ci les apprentis ak ñoo xamné ils sont dans ci buntu duggu ci milieu journalisme parce que ñooñu dañuy gis ni dañ leen di exploiter ci rédaction bi dañuy gis ils sont là pendant 4 mois 6 mois di def ay reportages le plus dur du travail ñom ñoo xay def té lolu le président de la République Diomaye avec son ministre de la communication affaires yooyu warna xolaat tamit mettre en place un organe de régulation boo xam ne day saytu maison de presse yi tout ça les conditions où sont les travailleurs les conditions où sont les travailleurs etc puisque
pour que le métier puisse évoluer dans ce Sénégal. C'est important. Alors Edmond, le président, l'ancien président, pour lui c'était une façon de soutenir la presse. Le nouveau président, même lors de la campagne électorale, avait dit que c'était une fausse solution et que ça a incité à la fraude fiscale. D'après toi, est-ce que c'est une sage décision de sa part ou bien c'est encore enfoncé ou même un manque de soutien de la part de la presse? Bon, je dirais que c'est une fraude fiscale parce qu'il n'y a pas que la presse qui sont des entreprises, qui sont des entreprises ici au Sénégal. Il y a d'autres entreprises. Si tu pardonnes ça à ces entreprises de la presse là, pourquoi ne pas pardonner ça aux autres entreprises? Je pense que là où se trouve l'inégalité ou ce qui n'est pas logique du tout. Je pense que le président Macky Sall a fait ce qu'il a voulu faire, voilà, à la fin de son règne. Pourquoi il ne l'a pas fait bien avant? Ça me dépasse. S'il laisse jusqu'à la fin presque de son mandat pour pardonner ces dettes fiscales à ces entreprises de la presse pour dire que je soutiens la presse, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de soutenir la presse. Le président Bassirou Diomaye l'a dit, c'est pas comme ça qu'on soutient la presse. Si on fait ça à travers une subvention, je dirais que oui, c'est bon. Mais quand tu as annulé, par exemple, ces dettes fiscales-là, je me dis que c'est au moins dans le sens où on encourage la fraude fiscale parce que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas du tout logique. Parce qu'il y a d'autres entreprises, comme je l'ai dit tantôt, qui sont ici au Sénégal. Si tu pardonnes à la presse, pourquoi ne pas pardonner aux autres? Et si on pardonne à ces entreprises qui doivent payer ces impôts-là, comment le Sénégal va avancer? Nous sommes déjà un pays qui est vraiment pauvre, je dirais, qui est vraiment pauvre. Si on pardonne ces recettes-là qui nous permettent quand même de gouverner notre pays, qui nous permettent de maintenir un tout petit peu une partie du financement des projets de ce pays, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout logique. Carrément, et pour rectifier, il avait juste pris la décision, mais le décret n'a jamais été officialisé. Et les patrons de presse quand même veulent s'entretenir avec le nouveau président pour voir comment peut-être officialiser ce décret-là. Ce qui veut dire qu'en 40 milliards, et que peut-être ils veulent une négociation. Il reste à voir comment le président va se comporter vis-à-vis de cette situation-là. Si vous me le permettez également, je dirais que les journalistes, si c'était le président, si le président en particulier avait pardonné cette dette fiscale. Exactement, à d'autres entreprises, eux-mêmes ils vont le dire dans leur plateau. Carrément. Mais ils ne voient pas dans les plateaux où les journalistes disent que non, c'est pas normal, le président ne doit pas faire ça. Les journalistes, à un moment donné, puis qu'on l'a jugé sur nous-mêmes. Voilà, je dirais même qu'ils ne sont pas objectifs. Parce que si tu es carrément objectif, si ce n'est pas normal pour une autre entreprise, pourquoi on veut le faire pour votre bien ou pour votre entreprise, pour votre, comment dirais-je, bien-être, vous en tant que presse, et que vous ne dénonciez pas ça, et que vous ne dites pas au président, parce que ça les arrange voilà, c'est pas normal, on ne veut pas de ça. Mais on préfère que tu nous finances autrement que annuler tout ça. Alors, pour rebondir sur ce que Edmond vient de dire, vous faites que le président a dit le presse. Tu l'as dit dans tes propos tout à l'heure. La presse est le 4e pouvoir. Nous, nous sommes dans un goût, nous sommes mais on ne le fait pas. Mais le président, comme nous l'avons dit, vous faites que am na possibilité bal waa presse bi loolu ñu xool naka lañ koy dugalee waatee si biir presse bi transformer xaalis boobu noonu ba xaalis bi maanaam du doon lu nul maanaam mu profité comme noonu ko waxee sànq à ces jeunes wala xaalis boobu ñu jël ko jënd si ay matériel wala ñu xool luñ ciy def loo xam ne dina mën a jëmale presse bi kanam mais pas mu nul mu annuler ko carrément mais na xool ñu ngi koy dugalee si biir presse bi de telle sorte que ça va bénéficier à tout le monde, aux apprentis et aux professionnels qui en vivent. Carrément, amna solo bu baax et l'émission tire à sa fin, chers téléspectateurs. Kon Aba, ma daal di la bàyyi nga tàggatoo. Waaw, di remercier Edmond pour ce débat haut en arguments et très riche.
et de remercier tamit sunu téléspectateurs de Horizon Média yu ñuy seetaan di ñu safoo chaque jour. Merci. Merci aussi à toi, Edmond. Merci Christine, je vous remercie vraiment pour ce sujet très important. Voilà, merci à Abba également pour le débat d'idées. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Je pense que nos chers téléspectateurs vont en tirer beaucoup. Merci à eux également. Merci et à vous. En tout cas, le débat était très intéressant. Comme tu dis, il faut hausser la barre. Donc, vraiment, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans les médias. Conscientiser, parler de choses importantes, de choses intéressantes, au lieu de s'attarder à parler sur les autres, à traiter les vies privées comme nous avons top cas. Donc, il y a plus important que ça. Alors, à vous, chers téléspectateurs, merci encore une fois pour la fidélité renouvelée. On vous donne rendez-vous sur un autre numéro de Voix de la Jeunesse. Merci et à la semaine prochaine.